Salut tout le monde, c'est Ambrosio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le HTML. Donc aujourd'hui nous allons faire la suite des épisodes précédents, c'est-à-dire que nous allons maintenant inclure une image. Donc inclure une image, c'est-à-dire mettre une image sur son site web. Donc avant de commencer tout ceci, toutes les explications, j'aimerais juste vous préciser 2-3 choses par rapport à la façon dont j'ai organisé ma pagination de site web. Donc, alors j'ai tout mis dans un dossier site, comme vous pouvez le voir ici. Dedans, j'ai un dossier page dans lequel je mettrai mes diverses pages. Par exemple, ici, page 1.html. J'ai un dossier image dans lequel je mettrai les images que je vais inclure. Et ici, j'ai un fichier siteweb.html que je vais renommer par index.html, tout simplement parce que index.html signifie accueil, donc ce sera la page d'accueil de mon site. Donc voilà, je vais double-cliquer dessus pour vous montrer le rendu actuel. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça. On avait travaillé sur les liens, les listes, les marquages de texte, les titres et les paragraphes. Donc voilà, maintenant je vais ouvrir index.html avec mon éditeur. Donc voilà. Donc mon code source est là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, avant de commencer, on va juste faire un petit récapitulatif sur les images. Donc les images, je veux dire qu'il existe deux grandes catégories. Il y a les catégories matricielles et l'autre vectorielle. Donc la différence c'est que matricielle ça va faire des pixels alors que vectorielle ne va jamais faire de pixels. Donc ce qu'on utilise le plus couramment c'est le matriciel, donc c'est en fait tout ce qui est des pixels comme je le disais. Tout simplement parce que sur un site web, de toute façon, on ne voit pas vraiment la différence entre pixel et pas pixel, puisque l'écran ne fait pas 100 mètres de large et autres. Donc normalement, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Sauf quand vous prenez une toute petite image et que vous l'agrandissez, ça devient vite très moche. Donc parmi ces formats, il y a 3 formats. Il y a le Drawing Photographic Expert Group, donc plus couramment appelé JPEG ou JPG. Donc ce format en fait est plutôt consacré aux photos, donc en fait aux photos, parce que ça permet de les compresser. En fait ça enlève des petites pixels à droite à gauche, mais ça se voit pas trop, alors que si vous faites ça par exemple sur une image, je dis bien une image, pas une photo, vous verrez que ça va avoir tendance à baver et ça sera franchement très très moche. Donc on a ici le Portable Networks Graphics, plus connu sous le nom de PNG. Donc ça permet, c'est surtout utilisé pour les images plus que pour les photographies. Donc l'avantage c'est que elles sont pas vraiment, les images ne sont pas compressées avec, et que on peut obtenir une transparence, ce qu'on ne peut pas par exemple avec un format JPEG. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans ma vidéo changer l'apparence d'un dossier sous macOS, j'ai parlé de PNG par rapport au dossier, tout simplement pour ne pas avoir un fond sur mon image, parce que PNG en général, on a tendance à mettre une transparence automatiquement. Donc voilà, le troisième format est le GIF, donc c'est une image animée, tout simplement. Donc voilà, maintenant pour les vectoriels, on a le Scalable Vector Graphics, SVG, qui est vraiment le format, je veux dire, de prédilection, le format le plus répandu pour le vectoriel. Donc voilà, pour la présentation des différents formats. Donc, pour faire un résumé, on utilise le JPEG pour les photos, le PNG pour les images et le GIF pour les animations, comme on peut le voir ici, les petites billes qui bougent, voilà, les satellites qui tournent autour de la planète. Donc, et enfin les smartphones pour ne jamais avoir de pixels. Donc voilà pour la présentation des formats. Maintenant on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire insérer une image dans une page web. Donc voilà, j'ai récupéré mon code source et maintenant je vais décider d'intégrer en bas une image. Donc pour cela on a besoin d'une balise orpheline qui s'appelle img, donc j'ouvre avec un chevron d'ouverture, je tape img espace, on va avoir besoin d'un attribut, ce sera l'attribut src qui indiquera un lien outre une image. Donc ici src égale
j'ouvre mes guillemets, je ferme ma balise orpheline image, et voilà. Donc si j'enregistre, vous verrez que j'ai une erreur. Enfin, si vous ouvrez la page telle quelle, vous verrez que vous aurez une erreur, tout simplement parce que l'on n'a pas désigné de chemin relatif à l'image. Donc ici, donc, je vois que index.html est ici. Alors il faut que je récupère une image. Par exemple, j'ai récupéré mon image en JPEG qui s'appelle smartphone.jpeg. Donc je vais la chercher dans le dossier image. Donc j'écris image, sans oublier le S, parce que j'ai mis un S à mon dossier. Et ensuite j'écris smartphone.jpg, extension du JPEG. Et là je recharge ma page. Et là, hop, en bas, on voit que j'ai mon image. Bon, ok, elle est vachement très grande. Je suis vraiment obligé de diminuer jusqu'à 30% la grosseur des caractères de mon navigateur. Mais bon, tout ça, ça va être géré en CSS, vous inquiétez pas, donc ça sera dans quelques vidéos. Parce que là, c'est la dernière partie du cours HTML à proprement parler. Ensuite, on va voir le design et le design responsive. Donc voilà, donc on voit bien que j'ai utilisé un format JPEG pour une image. Maintenant, par exemple, je peux aussi inclure un... Oui. Donc image smartphone.jpg. Donc le W3C en fait impose également un autre attribut qui est l'attribut alt pour les personnes malvoyantes. En fait, ça leur dit ce que représente l'image. Donc en fait, ici, vous allez rentrer ce qu'on appelle un texte alternatif. Par exemple, vous allez mettre ceci est une photographie de smartphone. Voilà. Et donc par exemple, un malvoyant, au lieu de voir cette image, il verra que c'est une photographie de smartphone. Ça lui permet de pas trop se perdre. Si vous mettez image de ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. En fait, ça permettra à un malvoyant, au lieu de voir cette image, de lire un texte qu'il pourra lire. Et également, ça sert à autre chose. Par exemple, supposons que j'oublie le S à image dans mon dossier. Hop, si je recharge ma page, je vais regrossir pour que vous puissiez voir. On verra ici que j'ai ceci est une photographie de smartphone à la place de la photo. Tout simplement parce qu'il y a une erreur. Donc du coup, il affiche le texte alternatif. Donc alt en fait comme alternatif. Donc voilà, j'enregistre, je recharge. Je vais voir si je trouve pas une image plus petite qui sera plus adaptée. Je vais mettre ici par exemple PNG parce que j'ai aussi une image qui s'appelle smartphone.png dans image. Hop, je recharge. Elle est un peu plus petite mais pas beaucoup. Je vais vérifier si mon SVG est plus petit. Hop, mon SVG est quand même plus petit. Ah, je vais essayer avec mon planète.gif. Hop. Je recharge. Alors, c'est pas la bonne adresse. Hop, ça va me permettre de retourner faire un tour. Je vais dans image. Je regarde. Voilà, c'est animation.gif. Je recharge. Donc voilà, on voit que c'est plus petit, c'est plus pratique. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une infobulle. Donc une infobulle, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous pointez votre curseur sur une image, ça vous permet d'avoir une petite bulle qui vous indique, qui vous met une information sur l'image. Par exemple, la source, donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, maintenant on va passer un nouvel attribut à la balise IMG. Donc cet attribut c'est title et on met un égal, on ouvre les guillemets et on écrit ici ce qu'on veut qu'il figure dans l'infobulle. Donc par exemple ici je vais mettre ceci est un GIF, j'enregistre, je recharge la page et là maintenant si je pointe ma souris, vous voyez ceci est un GIF. Donc après l'aperçu, enfin le rendu de votre infobulle ça dépend de votre navigateur. Par exemple moi sur Firefox ça donne ça. Mais je pense que si je testais sur Opera, ça donnerait un autre rendu, donc je vais essayer. Hop, là je suis sur Opera. Hop, en bas c'est le même rendu. C'est pas grave. Donc voilà, après le rendu de votre infobulle dépend de votre navigateur internet.
C'est pas forcément le même sous Safari, Google Chrome, Firefox, Opera. Enfin, Opera c'est le même que Firefox, hein, d'après ce que j'ai pu remarquer jusque-là. Donc voilà, hein, c'est tout pour les images. C'est déjà pas mal. Donc désormais vous pouvez ajouter des images à votre page web. Donc c'est un bon début. La série HTML est presque finie. Du coup, on va s'attaquer à la partie CSS qui est la mise en forme. Donc voilà. Dans cette vidéo, j'ai utilisé divers liens qu'on peut retrouver ici. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc vous avez Pixabay, icon-gif.com, Wikipédia. Vous pouvez visiter ma chaîne YouTube, je mettrai également le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner à droite, le petit bouton rouge. Visitez mon Facebook, même si il est bloqué et je pense que je changerai. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à visiter mon Twitter. Donc voilà, j'y mets de temps en temps des petites choses. Vous pouvez visiter mon site web sur lequel on retrouve mes divers tutos comme bloquer les publicités. Voilà, on retrouve la vidéo ainsi que comment faire et les liens qui correspondent au tutoriel. Et vous pouvez également visiter mon blog, un blog sur les nouvelles technologies. Donc ici par exemple Rootpipe, c'était une faille que ce monsieur avait découvert. Donc voilà, il y a pas mal d'articles, il doit y en avoir une petite douzaine. Voilà, par exemple, l'autre jour, on fêtait l'anniversaire du W3C, c'est celui qui établit les normes des langages HTML, donc on utilise. Et donc voilà, je l'avais écrit le 28 octobre. C'est pour cet anniversaire que la version HTML5 a été officialisée par le W3C qui propose désormais un correcteur. W3C corrector, pardon. Validator, donc un validateur W3C. Si vous rentrez l'adresse de votre site ou vous y mettez un fichier et il vous dit s'il y a des erreurs sur votre page, des règles que vous n'avez pas respectées par rapport à la syntaxe, du HTML. Il en existe également un pour le CSS, mais il y a quelques erreurs parce que des fois il nous indique des erreurs sur un code source qui est vraiment valide. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon le moment auquel vous regardez ma vidéo. Allez, salut!